بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Et on continue Inch'Allah notre série sur les du'as, et aujourd'hui un du'a qui est vraiment éminent, un du'a qui est très fort, qui se trouve dans Surat Al-Qasas, la sourate, le récit, la sourate numéro 28, et c'est le du'a du prophète Moussa alayhi salam, ce grand prophète de Dieu. Et c'est un dua qui est spécial parce que c'est un dua qui est fait alors que le prophète Moussa alayhi salam se trouvait dans une situation difficile. Après avoir quitté l'Égypte, après avoir quitté son peuple, après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi? Parce qu'on voulait le tuer. Comme vous connaissez l'histoire. Il se retrouve dans une ville qui s'appelle Madian. Donc, en bordure de cette ville, en bordure de Madian, il se retrouve dans une situation où il a quitté sa terre natale, il découvre un point d'eau et il trouve un attroupement de gens, des gens qui sont en train d'abreuver leurs bêtes. Et il trouve à l'écart deux femmes, deux jeunes femmes, et il leur demande: que voulez-vous ou que faites-vous? Elles répondent: nous voulons abreuver nos bêtes, mais nous attendons que quoi? Que les bergers, tous les bergers soient partis. Et pour lui faire comprendre pourquoi elles se trouvent là, deux jeunes femmes, elles lui disent: notre père est fort âgé. Wa abuna shaykhun kabir. Le prophète Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait alors? Il prend cette charge de les aider. Et alors que les bergers ont bloqué le puits, donc vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent par-dessus une planche une sorte de pierre, pour ne pas que quelqu'un tombe dans le puits, mais aussi pour préserver ce puits. Alors le prophète Moussa, il se charge de déplacer cette pierre et de découvrir ce puits, afin de quoi? Afin d'abreuver les bêtes de ces deux jeunes femmes. Et il s'en va. Il les laisse. Pourquoi? Parce que sa seule intention, c'était d'aider. Il les laisse. Et dans le Coran, فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. Et c'est ça le dua aujourd'hui qu'on va étudier. Il a dit, après s'être déplacé, il est retourné à l'ombre et il a dit: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ce par quoi on peut traduire: Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. J'ai grand besoin. Ana faqir. Il déclare alors à son Seigneur qu'il a grand besoin de lui. Et en arabe, le terme faqir indique la pauvreté. C'est le fait d'être pauvre et donc d'être démuni, à la fois matériellement parlant, mais aussi dans tous les sens du terme, d'être démuni. Et ça, c'est la nature du abd. Le abd en arabe, ça veut dire le serviteur, l'esclave. Il est dans ce qu'on appelle ce faqr, il est dans cette pauvreté. Et il le reconnaît: je suis pauvre et j'ai besoin et je suis démuni. Et il s'adresse alors à qui? À son Seigneur, son Rabb. En arabe, Rabb, c'est le Seigneur. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Subhanallah. Et on remarque dans ce verset et dans ce dua, le terme utilisé par Sayyidina Moussa: Inni lima anzalta ilayya. Et le mot anzalta, il est dans une forme qu'on dit en arabe au passé ou à l'accompli. Et donc, c'est par sa déclaration, par ce dua, c'est comme il dit: j'ai besoin du bien que tu feras descendre pour moi ou sur moi, mais il le dit d'une façon où il y a la certitude de savoir que tu feras descendre sur moi un grand bien. Bien sûr, il ne sait pas quel sera ce grand bien, mais il sait que Allah va répondre à sa demande. Et ça, c'est aussi parmi les adab, parmi les bons
comportements ou les politesses ou les prérequis, ce qui est demandé lorsqu'on demande à Allah, lorsqu'on fait une invocation, c'est, on avait parlé dans une autre, lorsqu'on parlait du dua de Sayyidina Ibrahim, on avait dit de faire les louanges, de louanger le Seigneur avant de faire le dua, mais il y a aussi d'avoir la certitude, de savoir que Allah va te donner. Il ne faut pas que tu aies de doute. Et donc Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'il a fait son dua, il n'avait pas de doute que Allah allait le sauver, que Allah allait l'aider, que Allah allait faire descendre sur lui un grand bien. Quelle est la nature de ce bien? Qu'est-ce qui allait lui arriver? Bien sûr, il ne le savait pas. Il y a seulement Allah qui connaît l'avenir. Mais il était sûr que Allah allait lui donner. Et si on regarde aussi maintenant les prémices du dua, qu'est-ce qu'il y a eu avant le dua? Parce que certaines personnes, elles se disent, je vais demander. Et elles passent leur journée à demander, à invoquer. C'est bien. Mais regarde qu'est-ce que le prophète Moussa a fait avant de demander. Il a aidé. Il veut se faire aider d'Allah. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il aide la créature d'Allah. Tout cet attroupement d'hommes, de bergers, qui abreuvaient leurs bêtes, ne pensaient qu'à eux-mêmes, ont délaissé ces deux jeunes femmes seules, ont même bouché, si on peut dire, l'entrée du puits, et c'était très dur de déplacer cette pierre, de dégager ce puits pour pouvoir abreuver leurs bêtes. Le prophète Moussa, lui, il observe. Et ça, c'est la bonne nature d'un bon comportement, d'une noblesse de caractère, c'est d'observer. Qui est dans le besoin afin d'aider? Il a remarqué, ces deux-là, il y a quelque chose de spécial. Elles sont différentes. Il y a quelque chose, je vais leur demander, qu'est-ce que vous faites là? Il a demandé, il a osé demander. Pourquoi? Pas par curiosité, pour aider. Et effectivement, il a reconnu leurs besoins. Elles ont dit, notre père est âgé, elles sont ici vraiment par nécessité. Alors il s'est proposé de les aider, il les a aidées, et puis il est parti, il n'a pas cherché son reste, il n'a pas cherché une quelconque récompense. Il a aidé pour Dieu, il est parti. Et il s'est retrouvé à l'ombre, et il a fait ce dua, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Subhanallah. Et effectivement, Allah l'a aidé. Allah Ta'ala a répondu à sa demande et on lit dans la suite du verset le verset qui suit. Immédiatement, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Donc on peut traduire ce sens. Puis l'une des deux femmes, elle est revenue d'une démarche remplie de pudeur et de timidité, et lui a dit, mon père t'appelle pour te récompenser, pour avoir abreuvé pour nous nos bêtes. Et quand il fut venu auprès de lui, et c'est mentionné que cet homme était nul autre que le prophète Shu'aib. Certains ont mentionné cela. Lorsqu'il est venu à Shu'aib et qu'il lui a raconté son histoire, pourquoi il est en déplacement, d'où il vient, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme âgé, qui était le père des deux filles, il a dit, n'aie aucune crainte. Et tu as échappé aux gens injustes. N'aie aucune crainte. La takhaf en arabe, la takhaf, najawta min al-qawmi al-zalimin. Tu as échappé aux gens, au peuple injuste. Et donc, subhanallah, regardez le bien que Sayyidina Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur. Allah lui a donné le meilleur. Quand tu demandes à Allah le bien, sache qu'il va te donner le meilleur. Qu'est-ce qu'il a donné à Sayyidina Moussa? Eh bien, il lui a permis de rencontrer un prophète. Il s'est retrouvé avec un homme illustre. Et cet homme illustre, on voit dans l'histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui proposer de se marier à une de ses deux filles
en échange de quoi qu'il reste avec lui, qu'il reste à son service pendant 8 ans ou 10 ans. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Le prophète Moussa alayhi salam s'est marié à une des deux filles de Shu'aib alayhi salam, et il est resté pendant de nombreuses années dans la protection de Dieu et aussi dans la préparation, parce que ces longues années ont été une préparation que Allah a fait pour lui, pour son grand retour en Égypte, pour sa grande mission d'ordonner à Pharaon d'adorer un seul, le Seigneur, l'unique. Subhanallah. Et donc, alhamdulillah, ce dua est un dua qui est aussi méconnu, comme on avait vu le dua de Sayyidina Ibrahim alayhi salam dans une autre vidéo. Maintenant, on étudie un autre dua qui est aussi méconnu. Ce n'est pas un dua que beaucoup de gens font, alors je vous encourage de l'apprendre, il est très court. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Subhanallah. Et on termine en disant, regardez ce dua comme il est beau. Il commence par Rabbi, Rabbi, mon Seigneur. Et il finit par faqir. Faqir, c'est celui qui est pauvre, celui qui a besoin. Il y a donc la relation entre qui et qui? Entre le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui a toutes les richesses et qui crée à partir de rien, celui qui a toutes les solutions et toutes les réponses et qui connaît le meilleur et l'intérêt de son serviteur, et il y a le serviteur qui demande, qui a besoin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, walhamdulillahi rabbil alamin.